je crois au début du discours, Oui. il parle de 2018 au futur. Au futur. Pourtant, nous sommes dans le présent. Ouais, si on doit considérer le fait que ce discours a été présenté et ceci en direct le 10, on est le 10 février justement, on est en 2018 et on ne devrait pas parler de 2018 au futur. Au futur. D'accord. Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, la seconde des choses, c'est que les sujets qui sont alléchants, le président n'en a pas parlé. Vous parlez de ces choses qui nous intéressent dans l'actualité en ce moment. Oui, oui, oui. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on l'a annoncé pour mort, lorsqu'il est arrivé, étant même encore à l'aéroport de Simalène, il a parlé de ça. Il a dit ouvertement que il nous donnait encore 20 ans. 20 ans. Sauf que 20 ans, c'est en 2024. Oui. Maintenant, d'où se pose encore le problème? Le problème, c'est que il a parlé des internautes. Il a exhorté les jeunes sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Mais il n'a pas fait fi de ce qui est dit lui concernant dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il aurait simplement fait table rase de tout cela? Est-ce qu'il aurait par là manifesté un certain désintérêt justement pour qu'est-ce que les gens disent ou pensent de lui? Écoutez, encore, je ne sais pas. Le connaissant, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais connu un autre président que lui. Voilà. Le connaissant parfaitement, je peux vous dire que qu'il ne se serait jamais tais sur la question. Oui, il ne se serait jamais tu sur la question. Voilà. Une autre chose quand même, dans le discours, ça c'est pour la plupart des personnes qui ont écouté, regardé, c'est qu'il est parlé de la crise anglophone qui connaissait une certaine accalmie, comme quoi voilà, les choses se remettaient dans l'ordre, sauf que quelques jours avant, et je crois 1 ou 2 jours après le discours, on a eu encore des situations quelque peu compliquées du côté, je crois, du nord-ouest ou du sud-ouest tout simplement, comme quoi, et ça c'est ce que beaucoup de gens disent, ce qu'il a dit n'était pas d'actualité, parce que pendant qu'il fait son discours, il s'est passé beaucoup de choses au nord-est ou au sud-ouest qui nécessairement ne lui auraient pas donné les raisons de dire que la crise anglophone est peut-être dans une étape d'accalmie. Oui, oui, exactement. Vous allez voir, je me souviens bien. Je ne sais pas si la régie pourra nous passer ces vidéos. Si la régie a, je ne sais pas moi, des vidéos du discours du président le 31 décembre. Il parle du problème anglophone et il parle d'une stabilisation. Il dit que le problème est en train de se stabiliser et que ce serait un moyen pour que la commission qui est chargée du bilinguisme voilà, puisse œuvrer, puisse maintenant montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Ça, c'est ce qu'il a dit le 31 décembre. Et excusez-moi, c'est la même phrase qui est revenue voilà, dans le discours le 10 février. Donc, tout porte à croire. Je ne sais pas si la régie nous a préparé quelque chose pour qu'on essaye un peu de voir. Maintenant, tout porte à croire que les 2 discours ont été faits le même jour. D'accord. Excusez-moi de le dire, je suis vraiment désolé, très chers téléspectateurs. Tout porte à croire que le discours du 31 décembre et celui du 10 février ont été faits le même jour. Autre chose encore, l'une des choses qui nous pousse à dire cela, c'est que lorsqu'il parle de 2018, lorsqu'il s'adresse à la jeunesse le 10 février, il parle au futur. Alors tout porte à croire que ils n'ont pas eu, je sais pas comment est-ce que, je sais pas moi, le rédacteur du discours, ce qui s'est passé, mais je sais pas si c'est peut-être Dieu qui voulait les exposer, pasteur Marcel, je ne sais pas, mais c'est quand même une grosse erreur.
c'est quand même une grosse erreur. Même un enfant je sais pas moi, du CM2 ne devrait pas faire ce genre d'erreur. D'accord. De confondre le présent et le futur. D'accord. Mais on se pose quand même une question. Mais on va tenter de trouver une réponse avant d'évoluer, puisque chez les spectateurs, il y a un deuxième élément qui va quelque peu, j'ai envie de dire, apporter, si vous voulez, plus de précision sur qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici ce soir. À votre avis, si on soutient ou si vous soutenez, et c'est ce que la plupart des personnes sur les réseaux sociaux font d'ailleurs, que le discours du 31 décembre a été enregistré le même jour que celui du 10 février, pour quelle raison vous pensez que le président aurait choisi d'enregistrer le discours du 10 février ce jour-là particulièrement? Quelles peuvent être les raisons? Bon ben, Pasteur Marcel, excusez-moi, je suis un analyste. Et puis je vais vous dire, les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples à entendre les voix, à entendre ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Les raisons sont multiples. Oui. Numéro un, il est possible que le président, voyant son état de santé qui est en train de se dégrader, s'est dit, bon ben tiens, vaudrait mieux anticiper un certain nombre de choses. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez que le président, par moment, de temps en temps, va faire son bilan de santé de l'autre côté. Oui. Maintenant, voilà les causes. Voilà. Ou une des causes. L'une des causes. Des raisons, voilà. L'une des raisons. Maintenant, moi j'ai suivi 1, 2, 3, 4 discours. Lorsque, en réalité, généralement, ce que le président fait, c'est qu'il parle des choses qui sont d'actualité. Oui. Il parle des choses qui sont d'actualité. Et dans ce discours-ci, il n'a pas réellement parlé des choses qui sont d'actualité. Et maintenant, c'est quoi la cause? Est-ce que il n'est pas en train de, je sais pas moi, par exemple, préparer une transition? Ça peut être une cause. Je ne dis pas que c'est ça. C'est ça, oui. Mais je suis en train de regarder, ça peut être une cause. Peut-être, comme les réseaux sociaux sont en train de le dire, peut-être il serait décédé. Peut-être. Peut-être. Wow. Et pendant que, vous savez, les histoires de gestion sont tellement compliquées, délicates. Donc, ça fait que si le président s'entend qu'il n'arrive plus à tenir, le jour où il se sent le mieux, alors il fait le maximum de choses possibles. Alors peut-être ce jour-là, il était au Zénith. Au Zénith. Alors il a surtout que avant cette date, il était allé faire un check-up. Vous êtes sans ignorer qu'il était allé faire un check-up de santé. Donc ça fait que peut-être quand il est rentré, il était au zénith de sa santé et ça a permis que, bon ben, comme il devrait se présenter plusieurs fois, il a fallu qu'il fasse toutes ces choses. D'accord. Maintenant, permettez-moi, Pasteur Marcel, lorsque on essaye de regarder dans les anciens discours, le président, il parlait des choses d'actualité dans les autres discours. Si vous regardez les 5 derniers discours, vous allez comprendre que le président parlait des choses d'actualité. Un certain nombre de choses d'actualité. Maintenant, je reviens tout dernièrement, on a nommé, on a constitué la Cour constitutionnelle, permettez-moi la tautologie, du Cameroun qui va s'occuper des élections. Voilà l'une des choses. Voilà un sujet. Mais est-ce que ce n'était pas planifié? C'est quelque chose qui est arrivé, une décision non planifiée, quelque chose pour lequel les Camerounais ne s'y attendaient pas. Je parle justement de cette mise en place du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est une surprise pour les Camerounais? Est-ce que ce n'était pas planifié justement pour 2018? Non, mais ce n'est pas une surprise. Mais la surprise pour les Camerounais, c'est que
après tous ces décrets, qu'il n'ait rien dit par rapport. Pourtant, il parle des élections et c'est ce Conseil constitutionnel qui va gérer les élections. Mais il ne fait pas allusion. On rappelle quand même qu'il s'agit là d'un discours à la jeunesse. Est-ce que c'était quelque chose qui leur est d'un intérêt particulier? Leur parler du Conseil constitutionnel qui a été récemment mis en place. Vous pouvez me dire à quel âge on est vieux au Cameroun? À 77 ans. À 77 ans. Oui. Vous savez quel âge le président du Conseil constitutionnel a? Vous me renseignez peut-être. Il doit avoir je crois qu'il doit avoir, j'ai vu sur les réseaux sociaux, 77 ans. 77 ans. Alors il n'est pas vieux. Il est à sa dernière année de vieillesse. Voilà. Parce que c'est à 78 ans qu'il serait vieux. Donc, voilà. Ma foi, il est encore jeune. Et je pense que dans les 11 qu'on a nommés, je crois que qu'on a appelé dans le conseil, je crois qu'il y a moins de 77 ans. Donc il y a bien des jeunes là-bas. Il y a bien des jeunes là-bas. Voilà. Et il devrait leur parler aussi. D'accord. Chers téléspectateurs, nous ne savons pas qu'est-ce que vous pensez à la maison de tout ce qui se passe dans ce pays maintenant, sauf que le silence commence à inquiéter, on précise bien, le silence commence à inquiéter, parce qu'il se dit des choses dans des quartiers, dans des maisons, dans des bars, on le dit à voix basse, personne ne veut ouvrir la bouche et ceci de manière très claire pour dire exactement qu'est-ce qui ne va pas. Mais voilà, on est prudent, et la prudence voudrait qu'on essaye, comme ça se fait ici et là, de décrypter qu'est-ce que les gens disent. On ne sait jamais, au bout de ce décryptage, on aura peut-être la vérité ou alors la solution à un ou deux problèmes. Déjà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez, comme tous les autres Camerounais, ou alors la plupart des Camerounais, que le président n'est plus? Est-ce que vous pensez aussi que le discours du 10 février n'était pas en direct, comme on nous a laissé entendre, ou on nous a laissé voir? Tout ce qu'on fait aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est de découvrir ensemble quels sont voilà, les petits problèmes, les petits soucis justement qui se présentent à ce niveau-là. Partagez avec nous, discuter avec nous, ce serait déjà bien. Nous sommes Camerounais et ce qui arrive au sommet de l'État nous concerne directement. On va prendre une transition. Après la transition, on va présenter le deuxième élément. Déjà, ce que je voudrais que vous, si la régie peut, qu'on nous remette la vidéo, l'image calée où il y a les écritures, que déjà je vous donne de remarquer deux choses qui seront indispensables justement pour le décryptage de la deuxième vidéo. Si la régie permet justement qu'on nous représente la vidéo en faisant pause justement sur les deux images qu'on a là maintenant. Marqué sur ces deux images justement, c'est le cadrage. Vous allez voir le drapeau, prenez le temps de bien regarder le drapeau tel qu'il se présente. Regardez le cadrage, les fleurs qui apparaissent du côté droit. Et prenez le temps de bien regarder ces indices-là. Prenez aussi le temps de regarder le pin justement sur la veste du président de la République. Voilà des choses qu'on va évoluer avec justement en décryptant la deuxième vidéo. Et puis au final, on va essayer de voir ensemble. La vidéo a été enregistrée le même jour que celle du 31 décembre. Est-ce que, voilà, il y a eu deux vidéos enregistrées justement du discours du 10 février et qui ont été publiées, l'un sur je vais dire quoi, sur les chaînes de télévision nationale et puis l'autre justement sur le site web de la chaîne nationale. On va essayer de voir tout cela ensemble et puis au final tirer, pourquoi pas, une conclusion. Alors une transition, après la transition, le deuxième élément.